À chaque entrée et sortie de village, il faut prévoir un dispositif de sécurité. Cette commune de la Côte-des-Barres participe à la route du Champagne en fête. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point sur les risques principaux avec les acteurs concernés. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de monde. Ce sont les gens qui se déplacent dans les caves. Donc ça crée un petit peu ça peut créer des bouchons ou des difficultés à droite à gauche. Donc en amont, ça demande de prévoir des parkings, de prévoir de la circulation, éventuellement des gendarmes, des bénévoles, des scouts, des gilets jaunes, de la sécurité. Et donc c'est le but de la journée. Chaque commune a préparé un plan d'action pour que l'événement se passe au mieux. Le maire est responsable de tout incident sur la voie publique. Il doit donc prévoir comment discipliner les visiteurs. Les gens ne se garent pas n'importe où. Parce que c'est surtout le gros problème, il est là. Parce que les gens ils se garent n'importe où, ils veulent se garer au plus près. Et s'il y a un problème, eh ben, on ne peut pas passer. Et là, le maire est quand même responsable parce qu'il doit laisser le passage au secours. À Urville, le maire compte donc prendre un arrêté simple mais efficace. Le centre-ville sera piétonnier. Tout ce qui est voirie sera interdit à circulation pour que le public puisse se promener à pied et qu'il n'y ait pas de problème. Il y aura un chemin de contour et les parkings ils seront à l'extérieur. Comme le chemin de contour il traverse tout le village, il est vraiment à ras du village, donc il n'y aura pas de problème pour venir se garer et assister à venir visiter les caves. Dans les caves, des dégustations sont prévues. L'abus d'alcool est l'autre risque majeur de ce type de manifestation. Cette année, les organisateurs ont prévu des distributions d'éthylotest, en plus de la prévention classique. Au final, de nombreux bénévoles et agents vont être impliqués dans la sécurisation des sites. Il y aura à peu près une douzaine de gendarmes de réservistes qui seront sur la manifestation. Et ça représente à peu près une bonne cinquantaine de bénévoles officiels, plus les bénévoles qui représentent dans les caves, les maisons de champagne. On est pas loin de 200 personnes de bénévoles sur le secteur. Aujourd'hui, l'emplacement des parkings, voitures, bus, motos et camping-cars a été déterminé. La prochaine réunion de préparation aura lieu mi-juin. En tout, une vingtaine de caves seront ouvertes au public pour la route du Champagne en fête. De nombreuses animations sont déjà prévues et 20 à 30 000 visiteurs sont attendus.